officier de sûreté et sécurité nationale. J'ai eu l'honneur de représenter le département de la sécurité de notre fédération. Mais je ne vais pas faire de discours, je vais tout simplement, comme on me l'a demandé, de vous présenter le programme de ce matin. Tout d'abord, vous allez suivre le mot du représentant du ministère des Sports, le conseiller, M. Touré Saïtali, qui sera suivi par un discours de mon ami, mon frère, Diabaté Zakaria, officier de sûreté et sécurité de l'CAF, un parmi les formateurs que vous allez avoir pendant les 3 jours. Et enfin, le mot d'ouverture de la formation et de bienvenue par le secrétaire général de la Fédération, M. Sémoret Alain. Sans plus tarder, je vais vous demander un parmi vous de nous lire, de nous présenter la Fatiha comme d'habitude. نبينا شفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. le conseiller Touré Saïtali du ministère des Sports. Merci beaucoup. Salam alaikum pour tous. Bienvenue chez nous, messieurs les officiers et les formateurs de la CAF. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous accueillir, surtout dans notre cher pays des Comores. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes chez vous. Merci. Je commence une petite allocation de mots vis-à-vis de la représentation du ministère de la Jeunesse et Sport. Monsieur le secrétaire général, président de la fédération, malgré qu'il n'est pas présent, officier cadre, les formateurs de sécurité, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous sensibiliser et de vous réunir sur ce discours à laquelle je vais essayer de mon allocution, votre convention sur la prévention de la violence dans les sports. Vous savez que le ministère se met en garde de venir devant vous. Pourtant, j'ai voulu vous recevoir ici. Vous savez qu'au-delà de 2025, on a des rendez-vous qui viendront plus tard d'ici 2027. Dans ça, le sport fait rêver, comme vous le savez, des talents, des jeunes. Tant nos citoyens voient que dans la pratique du sport, une école est rigoureuse de ténacité, le choix fait légitimement espérer un monde où seul au cours de talents est dans le mythe de la distinction. On ne va pas se voiler la face, on sait que dans nos stades respectifs et dans le gymnase, vous savez qu'il y a plusieurs cas de violence qu'on le détecte de temps à autre. Donc, on est là aujourd'hui, peut-être que ça nous fera des leçons pour ne pas se servir de ça pour éviter ce genre d'incidents dans le sport qui fait entacher nos fédérations, qui entache nos ligues, qui entache nos instances internationales vis-à-vis de notre institution qui est la meilleure des institutions, la Fédération comorienne de football, aujourd'hui, qu'on nous voit aujourd'hui plus avancée sur la matière de sport. Cette violence, elle existe, pourtant, il ne faut pas nous voiler la face. C'est dans le sport comme ailleurs. C'est dans les zones d'ombre qu'elle prospère, dans le sport comme ailleurs. C'est à l'absence de règles, de procédures et de contrôle qui règnent l'arbitrairement ces abus. Donc, en espérant qu'à partir de cette meilleure formation que nous allons tous acquérir, fera de nous les plus grands inspecteurs, pas seulement cadres, on portera la même taille de costume que lui pour pouvoir donner cette prospérité dans le football plus précisément. Je vous en remercie aujourd'hui. Ainsi, c'est un mot de parole de Madame la ministre Linayati Sidi qui est toujours avec vous, qui en sera toujours, comme vous le savez, il est là, il est dans la portefeuille du sport et du football en particulier. Je vous en remercie. Bonjour à tous. Je suis très content d'être dans ce bon pays. Pour commencer, je souhaite d'abord remercier les invités qui sont là, le représentant du ministère, le secrétaire général de la Fédération, et notre cher ami
Belkadé qui est avec nous en Égypte récemment. Chers participants, je suis très content de vous voir, si nombreux, investis, engagés pour cette formation. Nous sommes ici pour 3 jours et je prie Dieu et j'espère que les 3 jours se passeront dans de bonnes conditions. Donc, l'objectif que nous sommes venus apporter, le soutien que nous sommes venus apporter également ici porte les fruits, comme l'a dit le représentant, et que nous ayons les bonnes pratiques en gestion de football, comme le veut la Confédération africaine de football. Au nom du chef du département de la sûreté et de la sécurité, nous sommes très heureux et honorés d'être ici. Le département de sûreté et de sécurité de la CAF a été créé en 2019. Et après la création du département, c'est vrai qu'il y avait des experts qui travaillaient en tant qu'organisateurs dans le domaine de sûreté et de sécurité en Afrique. Vu que le département il était nouveau, il a été vu que l'organisation d'une formation était nécessaire. Donc, nous avons d'abord formé les officiers nationaux de sûreté et de sécurité, et ensuite des experts officiers de sûreté et de sécurité de la CAF, qui sont censés aller dans des matchs où nous jugeons que ce sont des matchs à haut risque. Donc, M. Moustapha en fait partie, c'est un doyen dans le domaine, vous allez voir tout à l'heure, va se présenter. Et ces mots-là, c'est pour seulement dire que nous sommes très heureux d'être ici et espérons que la formation se passe très bien. En ce qui concerne le message du département, on a une vidéo qu'on va jouer tout à l'heure. C'est un message du chef du département qui va parler de cette initiative, pourquoi nous l'avons créée et quels sont les objectifs. Voilà pourquoi je ne veux pas prendre très long. Sur ce, je vous remercie pour votre attente et salam alaikum. Monsieur Diabati Zakaria, formateur de sûreté et de sécurité de la CAF. Monsieur Maman Idi Al-Mustafa, également formateur de sûreté et de sécurité de la CAF. Monsieur Abdelkader Mahmoud, officier national de sûreté et de sécurité. Messieurs les représentants des clubs de première division, ici présents. Messieurs les représentants de la gendarmerie et de la police nationale, distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole ce jour à la faveur de cet atelier de la CAF sur l'initiative des stades sûrs, qui constitue un moment particulier d'échange cordiaux. Au nom de la Fédération de football des Comores, je tiens tout d'abord à réitérer nos remerciements à la CAF d'avoir voulu tenir cet atelier de formation ici aux Comores en faveur de nos clubs d'élites et de forces de l'ordre. Permettez-moi, en mon nom propre et celui de l'administration fêtière du football, de profiter de cette opportunité pour remercier le président de la Fédération de football des Comores, M. Seyd Ali Seyd Atouma, et son comité exécutif pour leur engagement au développement du football dans tous ses aspects. Je voudrais, au début de mon intervention, vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la Fédération qui a bien voulu être là parmi nous, mais malgré les circonstances au fait autrement, et vous faire part de son grand intérêt pour la présente formation qui va contribuer au renforcement des capacités de nos clubs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des stades et leurs environs. Je voudrais également remercier et saluer particulièrement la présence parmi nous au cours de cet atelier de formation des illustres représentants de la CAF, dont M. Diabaté Zakaria et M. Maman Idi Al-Mustafa.
Mesdames et messieurs, chers participants, les enseignements dispensés au cours de cette formation devraient vous permettre non seulement d'exceller dans ce domaine, mais de même de vous protéger de toute forme de violence physique sur le terrain. Mesdames et messieurs, chers participants, vous allez être formés à des diverses techniques pour mieux gérer la sécurité lors des matchs. Je vous exhorte vivement à mettre ces connaissances en pratique, à cultiver le partage de l'information et l'intégrité afin d'atteindre nos objectifs communs de lutter contre toute autre forme de violence dans les stades. Je me retourne maintenant vers vous, chers participants, de vous dire que vous avez été choisis parmi d'autres, parmi nombreux. J'espère que vous êtes conscients de la chance qu'on vous a donnée. Il vous revient maintenant de montrer que vous êtes à la hauteur d'appliquer les connaissances nouvellement acquises au profit de cette formation, au profit du football comorien à travers cette formation. Par ailleurs, le comité exécutif national, présidé par M. Seyd Ali Seydetounal, n'a ménagé aucun effort pour rendre effective cette formation. Je ne saurais clore mon propos sans insister que vous soyez les principaux acteurs du football en matière de sécurité et de sûreté, pas seulement au niveau des matchs, mais surtout sur la lutte contre les fléaux qui tuent notre football, tels que les violences physiques dans les stades. Je déclare ouvert l'atelier de la CAF sur l'initiative pour des stades sûrs. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Bluetooth mode. Connected. Je veux jouer la vidéo. Non, ça va. Mwangalizi wetukufu katika haruma formation njia harumba wa humano ni mabaya kaukaya haruma zetu stats. And I'm happy to be here today to talk about the activities of the Safety and Security Department of CAF. CAF Safety and Security Department was formed on the 3rd of February 2019 and was given a clear mandate to develop safety and security systems that will improve the safety and security operations of matches across the continent of Africa. And I was appointed as the head of the Safety and Security Department to start this initiative and also to ensure that we develop capacities across the continent of Africa. Our major challenge at the time of inception was the lack of coordination amongst all CAF competitions, CAF events, and these led us into developing the first CAF Safety and Security Regulations, which was used as a yardstick to measure the standard of operations in all our competitions and our tournaments. So as we speak today, CAF Safety and Security Department is involved in capacity development, including the overseeing of all operations of safety and security during CAF tournaments, CAF events,
as well as headquarters. During tournaments, we have certain responsibilities that we do, which includes pre-tournament activities. For example, we conduct inspections in all the functional areas where our scope is covering. We're talking about the airports. We have to inspect the airports. We have to inspect the training sites. We have to inspect the hotels for the teams, hotels for the officials. We have to also inspect stadiums to check if they are in conformity with our standards. And these areas are very important for us. And when we look at the bigger tournament like the AFCON, we also have to take a look at the Fan Festival areas, because these are also areas of interest for us. We also take a look at the broadcast compounds, because these are also areas where you have very important equipment that will be kept over the course of the tournament, and these things are very expensive, so we must make sure that the security of these areas are also well covered. And of course, during the tournament, CAF also provides experts in the name of safety and security officers from CAF that supports the host countries to be able to deliver on the CAF safety and security concept that has been approved. Our scope also is driven by risk assessment, because whatever it is that we do, we must ensure that the risk assessment drives our passion, our purpose towards ensuring that we do not leave anything untouched. As a matter of fact, we make sure that after we conduct the risk assessment, we come up with mitigation measures that are used to prevent any unforeseen circumstances from occurring. As CAF Safety and Security Department, we also have a responsibility of developing capacity within the continent of Africa. And in 2019, when we first started by training the National Safety and Security Officers in Africa. And this was followed by the training of CAF Safety and Security Officers. And now we are launching the new CAF Safe Stadium Initiative, which is an initiative whereby we intend to train 40 safety and security officers in each member associations of Africa. The idea for us is that by the time we are able to train the Premier League club safety and security officers in every country in Africa, as well as training those responsible for the delivery of safety and security operations during national team games, we would be contributing greatly to the change that is expected to take place in each member associations. And as the head of the Department of CAF Safety and Security, I feel that it is also a great privilege to appreciate all the key officials that have been supporting our initiative in time past, like the CAF Safety and Security officers who have been very committed. We are building a very robust group of experts for Africa that are able to deliver the highest standard of safety and security operations within the continent of Africa. Part of the services we provide during CAF events and CAF competitions includes ensuring that the hotels where our delegates, our teams, our officials are staying are well secured, ensuring that escorts are provided for our officials during their various movements to make sure that these officials are not in any way in harm's way. So route security is very critical for us. We also have what is called the VVIP operations, which we also perform. And these VVIP operations means that we have to provide close protection officers for our VVIPs. And these close protection officers are expected to ensure the safety of our VVIPs during our competitions, during our events. We also provide escort services, and escort services is extended to the teams in the case of competitions, to the officials in the case of competitions, and of course also to CAF VVIPs and CAF legends in the case of our events. In all, what we try to do at the end of the day is to ensure that we balance safety and security and provide a great service for the people of Africa as they come to us participating in any of the CAF events, whether it is competition or whether it is tournament. The fact is that we have to make sure that the safety and security of everyone that is coming into our events